Et vous savez que ça va partir en couille. Ouais, vous le savez. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Je me suis dit, après le tacos, qu'est-ce qu'on pouvait faire de pire? Ah ben j'ai trouvé. Voilà, des sans-papiers sur les chantiers des JO de 2024. Ces sans-papiers peuvent bloquer à eux seuls l'ensemble des chantiers de 2024. C'est-à-dire que de l'argent public a été injecté dans des entreprises privées du BTP et que ces entreprises du BTP ont embauché pour faire des bénéfices supplémentaires et clandestins. Et que aucun organisme de contrôle français ne s'est affolé. Et Darmanin nous balance, après les problèmes de Arras, qu'il a 4000 en flux constant de gens à renvoyer à la frontière. Moi, je pense qu'à un moment donné, le libéralisme tel qu'on le voit, le capitalisme, le fait de vendre une force de travail, une force intellectuelle, parce que le capitalisme concerne aussi les ingénieurs, d'accord? Il ne concerne pas que la force ouvrière. Et il concerne aussi la force ingénieure. Que cette vision, donc pas capitaliste, mais ultra-libérale, du monde où il faut faire du fric pour le fric et exploiter le monde entier comme une orange qu'on presse, mais qu'on presse, à un tel point qu'on est prêt à ne pas respecter la loi pour faire plus de fric, et que les organismes de contrôle, qui dépendent donc de Bercy, parce qu'il y a des organismes de contrôle qui existent, hein. Je rappelle qu'il y a des inspecteurs du travail qui dépendent du ministère du Travail, qui ne dépendent pas du ministère du Travail, qui dépendent de l'ONU, enfin d'une organisation de l'ONU. C'est un peu compliqué, mais en fait, voilà, en clair, ça fait ça. Et les organismes de l'URSSAF, qui sont censés contrôler tout ça, tous ces gens-là qui sont censés contrôler ces entreprises françaises, ne le font pas. Mais on arrive à trouver du pognon pour contrôler les gens qui essaient de gratter la CAF. Gratter, donc, l'UNEDIC. Parce que c'est pas que la CAF. Hein. L'UNEDIC, c'est le chômage, la retraite et la CAF. Et d'autres choses, les APL. Et donc, on préfère dépenser du pognon là-dedans. On oblige même les gens au RSA, premier degré, premier grade, donc ceux qui touchent 4000, moins 5000 balles, à travailler 15 heures, gratuitement. Mais les entreprises françaises du BTP, on n'est pas capable de leur foutre des putains de contrôles. Alors, je n'ai rien contre les clandestins, soyons clairs. C'est des gens qui veulent manger. Et une personne qui veut manger, comme le disait l'abbé Pierre, cette personne qui essaie de survivre est forcément quelqu'un qui est moins, comment dire, dans la méchanceté qu'une personne qui essaie d'exploiter cette personne. Parce que la vérité, c'est que des gens qui exploitent cette pauvreté. Cet homme qui a faim. Et c'est cet homme-là que je n'aime pas. Oui, je vous le dis. C'est cet homme-là qui m'énerve. Et ça me rappelle un truc. J'ai croisé un type, il n'y a pas longtemps, qui bosse dans le BTP, qui s'occupe d'une passerelle pour la SNCF. Et le gars m'a expliqué au plus grand des calmes comment il avait obtenu ce marché, un marché à 3 millions. Hein. On ne parle pas de n'importe quoi. 3 à 4 millions. Vous voyez? Donc un truc qui n'est pas ce qu'on peut appeler, c'est pas la petite monnaie, quoi. Et ben, ce gars a obtenu, enfin, l'entreprise de ce gars a obtenu le marché
en proposant des prostituées à la SNCF aux gens qui sont là pour faire les marchés publics, donc qui s'occupent des marchés publics. Donc ça veut dire des gens qui siègent à l'Île-de-France, parce que le STIF, ça dépend aussi du CIF, ça dépend aussi de France. Les gens de la SNCF et d'autres organismes publics et qui existent en Île-de-France. Donc ces gens-là, on leur a payé des prostituées pour qu'ils accèdent un marché. Et donc pour qu'une entreprise privée puisse se gaver d'argent. Et que des gens puissent toucher des primes de dingue, des salaires de dingue, en échange. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur les migrants, sur les clandestins. Vous pouvez me balancer toutes les phrases, gna gna gna. Non. La vérité, c'est qu'il y a des entreprises françaises qui profitent de cette pauvreté pour les faire travailler. Parce que ça coûte moins cher. Parce qu'il n'y a pas de déclaration à faire. Ils n'ont pas de carte professionnelle. Parce qu'ils n'ont pas de carte professionnelle. Donc il faut une carte professionnelle du BTP pour travailler. Je vous rappelle. En France, il faut une carte spéciale. Avec une puce dessus. Donc un truc assez sécurisé comme carte. Voilà. Tout ça parce qu'il y a des gens qui veulent faire du pognon en vue des JO, de se gaver, comme les Airbnb, parce que si ces clandestins existent, c'est qu'ils travaillent. Donc ils sont bien logés quelque part. Ils sont bien logés quelque part, ces gens-là. Donc ils dorment dans des Airbnb, où ils trouvent des auberges sur Booking. Donc il y a tout un système derrière. Ouais, je veux dire, c'est toute une économie. Parce qu'il n'y a pas que le BTB. Il y a toute l'économie derrière qui profite de ça pour s'enrichir. Et c'est comme les Allemands en 40. Le conducteur de train est aussi responsable que le gars qui dirige le camp. Pour moi, c'est aussi vrai que ça. Vous pouvez pas me retirer cette idée de la tête. Voilà. Je suis peut-être violent dans ce que je dis. Je suis peut-être quelqu'un de très violent, mais pour moi, les gens qui de A à Z acceptent de profiter de cette pauvreté pour s'enrichir, vous n'avez pas mon respect. La vie. J'espère que vous irez en enfer. Je ne crois pas en Dieu, j'en ai rien à foutre. Mais j'espère quand même que vous irez en enfer. Voilà. Juste avec le gouverneur de Floride, dont j'ai déjà parlé. Et les gens qui sont d'accord avec ces idées du gouverneur de Floride, en France. Vous n'avez pas mon respect à vie. Vous n'essayez même pas de me serrer la main comme vous me croisez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous profitez de la pauvreté des gens. Vous pouvez vous cacher, oui, mais c'est pas moi. Non. Vous participez à ça. Participez. Aussi sûr que le mec qui vendait des Zodiacs. Rappelez-vous ce gars-là, qui vendait des Zodiacs, qui était député ou maire, je sais plus quoi, enfin bref. Voilà, tous ces gens-là participent à cette économie de l'esclavage. Vous faites du fric, c'est l'argent du sang que vous tenez, de A à Z. Sachez-le. Sachez-le une fois pour toutes. Oui, je suis en colère. Oui. Oui, je suis fatiguée. Oui. Oui, j'en ai marre. Oui. Oui, je voudrais qu'on rase la terre entière. Oui. J'ai envie de la brûler. Oui. En ce moment, j'ai envie de cramer la terre. Je vous emmerde. Tous. Bisous, cordialement.